Ohayo gozaimasu, hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de l'histoire du kimono, donc si ça vous inspire, regardez la suite. Mise en place. Le kimono vient du japonais kiru et mono qui désigne ce que l'on porte sur soi. Donc avant l'introduction des vêtements occidentaux au Japon, le terme kimono désignait tous les types de vêtements. De nos jours, il se réfère à la robe traditionnelle que les japonais portent lors des cérémonies comme les mariages ou les enterrements. Donc il y a plusieurs types de kimono comme le kosode, l'osode ou le furisode. Donc le kosode désigne un vêtement aux manches étroites, tandis que l'osode désigne un vêtement aux manches longues. Et le furisode désigne un vêtement aux manches longues pouvant aller jusqu'au sol. Le kimono. Donc le kimono est un rectangle de tissu plié ou cousu mais jamais recoupé, tombant jusqu'aux pieds ou aux chevilles. Donc il se porte toujours du côté gauche sur le côté droit, car autrefois cela permettait de cacher une arme, et d'autres fois parce que les morts ont le kimono croisé dans le sens inverse. Donc le kimono est tenu en place par une large ceinture que nous appelons obi, et à l'époque il permettait de distinguer certains groupes sociaux comme les aristocrates ou les nobles, etc. L'obi était noué habituellement dans le dos, sauf une exception pour les prostituées qui avaient le droit à avoir leur nœud devant pour les reconnaître. Les matières et les motifs. En lin, en soie, en ramier. Bref, les modes de tissage sur les kimonos sont très nombreux. Également sont très nombreux les motifs que nous pouvons avoir dessus. Du bambou, des libellules, des cerisiers, des pivoines, des vagues, etc. Donc tous ces motifs étaient dispersés ou groupés, voire superposés, avec des larges espaces vides. Histoire. Donc les traditions vestimentaires, dont une forme de proto-kimono, ont commencé à être copiées dans la période Naka, mais surtout dans la période Nara, lorsque le Japon était sous l'influence chinoise dans la période Tang. Au 7e siècle, les rangs sociaux étaient bien distingués et cela se traduisait notamment par le code vestimentaire. Par exemple, les aristocrates portaient des kosodes de soie comme vêtements de dessous, recouverts par une ou plusieurs robes à larges manches. Évolution. À l'époque, le kimono était considéré comme un vêtement de dessous, donc on l'associe avec un pantalon ou une jupe, mais en 1573, le kosode a commencé à être utilisé sans le pantalon, et à la période Heian, le Japon s'éloigne un peu du style chinois. Donc à partir de la période Edo, les manches sont devenues un peu plus longues, et c'est devenu la forme la plus courante parmi les styles. Le terme kimono commence à être employé qu'à partir du XIIIe siècle. Donc les Japonais portent aujourd'hui des vêtements occidentaux dans leur vie de tous les jours, cependant le traditionnel kimono reste bien ancré dans la culture japonaise, mais cependant son prix reste toujours onéreux. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis pas mal de temps à la faire entre les recherches, le tournage qui a été assez compliqué. Bref, si j'ai fait des fautes dans mon texte, si quelque chose est totalement faux, veuillez me le dire donc dans les commentaires, je suis à l'écoute. Si c'est vrai, je l'épinglerai. Bref, en tout cas, moi je vous laisse. Sayonara!